Dans moins d'un mois, Châlons-en-Champagne aura un nouveau maire. À ce jour, 4 candidats. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur poser 2 questions. Je me présente à la mairie de Châlons parce que j'aime Châlons. Bruno Bourbrock, depuis 19 ans maintenant, a su changer l'image de Châlons, bâtir une ville merveilleuse, agréable à vivre. Et j'ai envie de poursuivre l'aventure qu'il a commencée à 19 ans maintenant. Et j'ai envie de la poursuivre parce que j'habite Châlons, que j'aime Châlons et que je défends Châlons depuis 19 ans maintenant. Tout simplement pour offrir une alternative crédible et réelle à l'UMPS. Parce que depuis 1995, c'est la droite, aujourd'hui UMP, avec le MoDem, les centristes, qui gèrent cette ville. On en voit les résultats. Et puis, je voudrais offrir une autre voie aux Châlonnais que la gauche. Parce que si M. Namur gère Châlons demain, comme François Hollande gère la France, eh bien, ça sera la catastrophe. Et donc, je veux offrir une alternative crédible et sérieuse aux Châlonnais, celle du Rassemblement Bleu Marine, avec tous les Châlonnais qui aiment à la fois la France et leur ville. Depuis mon enfance, je suis Châlonnais. J'ai vécu à Châlons en centre-ville. J'ai grandi à Châlons. J'ai vécu toute la primaire, la maternelle, le collège, le lycée. J'ai passé mon bac à Châlons. J'aime cette ville parce qu'elle a justement du potentiel, des atouts qui me font croire que nous avons la possibilité de la faire rayonner, bien plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que Châlonnais, parce que sensible à ma ville et parce que sensible aux habitants, j'ai tenu à ce que nous soyons ici, juste devant la mairie, parce que nous sommes au cœur d'un centre-ville que l'on dit en souffrance. Et il me semble que ce n'est pas simplement le centre-ville qui est en souffrance, c'est aussi probablement la demeure des citoyens, c'est-à-dire la politique municipale qui est en souffrance. Donc j'ai tenu à me lever avec d'autres afin d'y remédier. Alors y remédier, c'est à la fois un grand mot et c'est tout simple. Il me semble que nos chers partis politiques nous proposent depuis des années et des impasses. Et je pense que la seule issue, c'est une issue châlonnaise, une issue citoyenne. Châlons a plein d'atouts. Sa position géographique. Nous sommes au cœur d'une région agricole, on doit en profiter sur le plan économique. Châlons est également au cœur d'un nœud autoroutier fort qui nous permet de développer la logistique, là encore pour se doter d'atouts économiques nouveaux. Châlons a 2 autres atouts que je veux signaler. Nous sommes une ville puissante parce que capitale régionale. Et donc nous avons un emploi relativement stable parce qu'un emploi de fonctionnaire. Et puis nous avons un 3e atout essentiel, important. Nous sommes une ville d'eau et de verdure qui nous permet de développer une très belle qualité de vie, bref, une ville à taille humaine où il est agréable de vivre. Châlons a des atouts depuis des siècles. Châlons a des atouts. D'abord la position géographique, qui en fait un carrefour des échanges économiques et humains, bien évidemment. Depuis des siècles, Châlons a une fonction administrative également. Et puis depuis des siècles également, depuis au moins le 19e siècle, 1801, première ville de garnison, il y a une fonction militaire et il faut se battre pour conserver ces unités militaires à Châlons. Je rappelle qu'il semblerait qu'au 1er janvier 2015, le 1er AMA et la 1re brigade mécanisée s'en aillent de Châlons. Donc c'est quand même un grave problème, parce que ça veut dire des centaines de consommateurs en moins, des centaines d'enfants et de familles en moins. Et ça, c'est très important pour moi. Donc Châlons a des atouts, mais je crois que l'atout essentiel pour Châlons, c'est d'avoir une nouvelle équipe municipale, avoir une nouvelle volonté politique. C'est ce que montre l'histoire de Châlons depuis les origines. C'est la volonté politique qui a fait naître, durer et grandir Châlons. Nous avons la chance à Châlons d'avoir de multiples atouts, multiples potentiels qui doivent être exploités. Je ne vais pas tous les citer, mais je pense au CNAC, je pense au JAR, je pense aux zones d'activité, je pense à l'activité culturelle que nous avons, à l'activité sportive. À nous de faire en sorte de fédérer tous les acteurs de toutes ces thématiques pour faire en sorte que Châlons rayonne à nouveau et fasse en sorte que notre capitale régionale redevienne l'épicentre de notre région. Les atouts de Châlons sont nombreux. On peut d'abord citer son atout géographique. On peut dire que l'Europe commence ici. L'Europe, le Grand Est, commence ici, à Châlons-en-Champagne. L'histoire, le patrimoine de Châlons sont des atouts formidables. La voie d'Agrippa, Notre-Dame-en-Vaux, inscrite à l'UNESCO. On sait aussi que c'est une ville d'eau, une ville verte.
et probablement, si l'on s'en donne un peu la peine, une ville fleur. Et les deux derniers atouts qui sont considérables, ce sont les Chalonnais eux-mêmes. Je crois qu'il faut leur faire confiance. Et puis, je dirais que ce potentiel extraordinaire n'a de sens que dans la mesure où il est tourné vers l'avenir. On dit de Châlons que c'est une ville administrative. Je crois qu'il faut basculer cette ville du côté de l'espoir et en faire aussi une ville de tourisme et de culture. Maintenant, le choix vous appartient. N'oubliez pas de voter les 23 et 30 mars 2014.